séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 2 novembre 2020. Séance extraordinaire du 19 novembre 2020. En 4, on a la première période de questions. En 5, finances, gestion des services. 5.1, adoption des dépenses de novembre 2020. 5.2, séance extraordinaire le 15 décembre 2020. En fait, c'est l'adoption des prévisions budgétaires pour 2021, l'avis de motion et le projet de réglementation au niveau de la taxation pour 2021 et dépôt d'un plan triennal en immobilisation. 5.3, autorisation de paiement Gilles Audette, excavation, travaux dans rang Sainte-Catherine. 5.4, confirmation du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 5.5, dépôt aux membres du Conseil du registre public des déclarations année 2020 selon la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 5.6, dons et commandites. 5.7, mutualisation des services de dépôt à toute heure ou pour traitement en différé. 5.8, Fédération canadienne des municipalités, demande d'aide financière au programme Fonds municipal vert, pour l'édifice communautaire au 359 boulevard Saint-Pierre. 5.9, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 527 300 qui sera réalisé le 15 décembre 2020. 5.10, résolution d'adjudication du financement du règlement d'emprunt. 2020-212. 6, urbanisme, développement du territoire. 6.1, dépôt des permis et certificats de novembre 2020. 6.2, demande CPTAQ, lot 3 691 737. 6.3, demande CPTAQ du lot 3 691 579. 6.4, demande de dérogation mineure au 30 rue Godbout. 6.5, demande de dérogation mineure au 104 avenue Bernard-Dumont-S. 6.6, demande du PIAA. 123 rue principale. Ensuite, l'hygiène du milieu. 8, sécurité publique. 8.1, rapport incendie de novembre 2020. 9, travaux publics, aqueduc et égouts. 9.1, contrat de location du tracteur 9 JCB modèle 4220. 9.2, contrat de déneigement des rues Bolduc et d'Orval. 9.3, acceptation des dépenses encourues dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Dossier, là, je vous fais grâce de tous ces numéros-là. On va vers la fin à 2020-06-15-5. 10, loisirs touristes. 10.1, octroi du contrat de réfection des bancs de la patinoire. 10.2, surveillant du chalet intergénérationnel et de la patinoire. 11, législation. 11.1, règlement numéro 2020-217. Décrétant une dépense de 716 316 et un emprunt du même montant sur une période de 10 ans pour des travaux de réhabilitation du lot 6 386 657 au 359 boulevard Saint-Pierre. 12, correspondance. 12.1, bordereau de correspondance. 13, varia. Je vais le laisser ouvert si jamais vous avez un point à amener. En 14, la deuxième période de questions et 15, clôture et levée de la séance. Marie-Josée propose l'adoption de l'ordre du jour. Jérôme, seconde. Excusez-moi une minute, je suis allé me chercher un stylo. L'ordre du jour, ça va. Le procès verbal de la séance du 2 novembre. Vous avez pris connaissance? Est-ce que ça reflétait tout ce qui avait été... Effectivement. Jérôme propose.
Ça prendra quelqu'un pour seconder. Guylaine, seconde. Ensuite de ça, ça va, Richard? Oui. Ça va? OK. 3.2, séance extraordinaire du 19 novembre 2020. Ça aussi. On va en faire une proposition. Je vous écoute. Mais Jérôme repropose. Gênez-vous pas, là. Guylaine, seconde. Ça fait que ça fait le complément du point 3.2. En 4, la première période de questions. Fait que là, actuellement, on sait qu'il y a quelques questions qui nous ont été acheminées. On pourra peut-être répondre à la deuxième période de questions. En 5, finances, gestion des services. 5.1, adoption des dépenses de novembre 2020. Ils ont été vérifiés, j'imagine, dernièrement, Richard? Oui. J'ai réussi enfin à me connecter, désolé. Bon, excusez. Okay. J'ai vérifié les chèques avec José. Alors, on a un montant de 737 545,70. Là-dessus, on a quand même des gros montants. On a le deuxième paiement de la Sûreté qui était de 95 580. On a également Sintra Incorporé pour le décompte 1 du rang du saut de 429 653,13. On a également le versement 2 du rang du saut de 26 985,56. Et finalement, Gilaudet Excavation pour la réfection du rang Sainte-Catherine, c'est le paiement numéro 3 là, qui finalise. C'était la retenue, je pense, au montant de 28 759,87. Fait qu'en gros, c'était les gros montants qu'il y avait pour totaliser. On a aussi un montant de 11 000 qui était pour l'ingénierie, pour la réfection du rang du saut. Fait que c'était tous les gros montants pour totaliser 737 545,70. Fait que M. Tremblay, on a les disponibilités pour payer tout ça, là? Oui, je voudrais vous dire que pour les travaux du rang du saut, la reddition de compte a été faite là, et on va recevoir 65 là, normalement du montant total des travaux. C'est aux alentours de 308 000 qu'on va récupérer sur les travaux de 527 000. Fait que c'est une bonne nouvelle. Les travaux, c'est moins que ça. Les travaux, ça a coûté environ 50 000 de moins que ça aurait dû parce que c'est une question de gravier. Là, ils ont eu moins besoin de matériaux. Okay. Ah, ben tant mieux. Fait que ces travaux-là. Pour la municipalité, c'est un plus parce qu'en fait, dans le programme au niveau du R, aide infrastructure réseau local, le montant prévu était de 50 %. C'est bien ça, Richard? Normalement, oui. Là, je ne sais pas si ils ont donné un supplément de COVID, là, mais ça reste que ces travaux-là qui ont été bien réalisés ne vont pas coûter cher à la municipalité et aux contribuables. OK. Bon, c'est bon. Alors, Louise va proposer les dépenses. Marie-Josée seconde. 5.2, séance extraordinaire pour le 15 décembre 2020. En fait, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2021 avec l'avis de motion et le projet de règlement concernant la taxation 2021 et aussi d'un dépôt d'un plan triennal en immobilisation. Pas mal ça. Richard, t'avais-tu besoin là-dessus? Tu n'as pas besoin de résolution pour ça? As-tu besoin d'une résolution pour ça? Non, je vous informe. C'est comme, dans le fond, c'est comme si je faisais la convocation avec vous autres en direct. OK, c'est juste un dépôt actuellement, là. C'est ça? Oui, en même temps, ça informe la population, là, puis je vais mettre des avis publics demain, là, fait que... OK, c'est bon. En 5.3, autorisation de paiement à Gilaudet Excavation concernant les travaux de réfection du rang Sainte-Catherine, c'est comme on a dit tout à l'heure. Fait que ça représente un montant au niveau pour le paiement final là, de 28 759,87, taxes incluses. Fait qu'il faut faire une résolution étant donné que c'est l'argent des deniers publics. Sonia propose. Guylaine, seconde. Ça va pour ça. 5.4, confirmation du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Fait que tout le monde, je pense, on a rempli le fameux formulaire. Oui, je les ai toutes reçus. Je les ai toutes reçus. Bon, OK. Fait
Fait que c'est rien que pour passer une résolution pour confirmer Oui. le dépôt auprès du directeur général. Là. Louise propose. Marie-Josée seconde. 5.5, dépôt aux membres du Conseil du registre public des déclarations concernant l'année 2020, concernant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Fait que, de ce qu'on peut dire, le directeur, en fait, nous informe là-dessus. Aucun élu municipal n'a déclaré des dons ou des marques d'hospitalité durant l'année 2020. Ben, je ne les ai pas tous reçus, vos déclarations, mais est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous pensez qu'il y a certains d'entre vous vont avoir des déclarations à faire ou c'est toute la réponse est toute qu'aucun élu municipal n'a déclaré de dons ou de marques d'hospitalité durant l'année 2020? Moi, Moi, j'en aurais pas. Oui, puis j'en avais pas. Moi, je l'ai envoyé, je n'avais pas non plus. OK. Fait que là, il te manquait, Richard, des déclarations de certains conseillers, quoi? Ouais, je ne les ai pas tous reçus, mais ceux qui ne les ont pas envoyés, je vous demanderai de me les envoyer au plus tard demain, Mhm. C'est possible, là. si c'est possible. Avis aux personnes concernées. On nommera pas de nom, là, regarde. Ah non, moi, je l'ai signé au bureau municipal. Moi, c'est fait. OK, non, c'est bien correct. C'est bien C'est correct. bon. Fait que ça, c'est tout simplement, comme on peut dire, un genre de dépôt, là. Oui. On n'a pas besoin de résolution pour ça, Richard? Non, je ne sais pas pourquoi il y a un niveau de résolution là. Ouais, non. c'est ça. Non. Habituellement, c'est ça. En 5.6, dons et commandites, ça fait qu'il y avait une demande qui était formulée de la part de Frigo Plein et l'Arche du Printemps. C'est bien ça? Oui. Ouais. On avait parlé un petit peu la semaine dernière. Ça fait qu'il s'agit de s'entendre là, pour les deux demandes concernées et avec le montant. Hein. Pour ce qui est des frigos pleins, l'an dernier, on avait contribué de mémoire à la hauteur de 250 $. Est-ce que c'est exact? Me semble, oui. Moi, je serais favorable à ce qu'on répète là, le même montant pour cette année. Je suis d'accord. D'accord. Ouais. Donc, Marie-Josée propose d'octroyer 250 $ dans le cadre de la cueillette de la solidarité des frigos pleins. Jérôme, seconde. OK. Puis concernant l'Arche du Printemps, on avait une demande. Là. Moi, en tout cas, je ne me souviens pas que ça a passé au Conseil des maires, ça. Fait que, parce qu'à un moment donné, on voulait, en fait, éliminer les doublons. Là. Ça fait que si on peut s'entendre sur un montant, là, je veux dire, aussi, c'est pour une bonne cause, ça. Ben, on n'avait pas proposé, on n'avait pas discuté l'autre fois d'un montant. Oui. On parlait-tu de 50 ou 100 $, me semble. 100 c'est 100, hein? 100 $, oui. Parce que c'est ça, 50, c'est un peu faible. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Oui. Jérôme le propose. Louise seconde. OK. Ça va, M. Tremblay? Oui, ça va, je suis. OK. 5.7, utilisation des services de dépôt à toute heure pour traitement en différé. Oui, c'est nécessaire. Ça, c'est une résolution au niveau des services de dépôt à toute heure là, pour, C'est ça, avec c'est la caisse Desjardins. des jardins de Bellechasse. C'est bien ça? C'est bien ça. Tonia propose. Ça me prend quelqu'un. Marie-Josée seconde. Ça complète pour le 5.7. 5.8, Fédération canadienne des municipalités, demande d'aide financière au programme Fonds vert sur le lot 6 386 657. C'est concernant l'édifice communautaire au 359 boulevard Saint-Pierre. Fait qu'en fait, le programme de résolution qu'il y a là-dedans, là, c'est. Il y a Mme Sheila Pitt de Stratège Environnement qui a travaillé là-dessus dans le mois de juillet et dans le mois d'août. On parle des coûts de réhabilitation du terrain qui sont évalués à 716 316. Fait que, excusez, considérant que cette demande n'entre pas en conflit avec la demande d'aide financière au niveau du programme Climasol, là, on sait qu'on a eu un pourcentage de 31 % de la part de Climasol qui représente un montant de 246 000 $ approximativement.
cette résolution-là, c'est d'adresser une demande financière à la Fédération canadienne des municipalités au programme Fonds vert afin d'obtenir une aide financière pouvant couvrir une partie des coûts de réhabilitation du terrain situé au 6 386 657 qui correspond à l'édifice communautaire pour la décontamination. Fait que j'avais le projet de résolution entre les mains. Là. Ça peut aller juste... Un 15 supplémentaire d'aide financière qu'on pourrait obtenir, c'est bien ça? Et normalement, là, moi, j'ai discuté avec les fonctionnaires qui étudient les demandes dans le cadre de cette subvention-là. Puis actuellement, là, ça semble très positif qu'on puisse aller chercher au moins le maximum du 15 admissible sur les dépenses qui n'ont pas été encourues actuellement. Là. Alors, Louise propose. Jérôme, seconde. Excusez. 5.9, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 527 300 qui sera réalisé le 15 décembre 2020. Fait que Richard, ça, c'est dans le cadre de... Peux-tu nous élaborer là-dessus? Oui, en fait, c'est sûr que la résolution va se donner aujourd'hui. En fait, la résolution vient après pour on octroie le contrat, mais c'est parce que dans le fond, les argents, ils vont arriver dans notre compte seulement le 15. C'est pour nous dire qu'on est capable de tenir le coup dans la période là, entre l'octroi du contrat puis l'entrée d'argent dans nos comptes, mais on est correct. OK. C'est une procédure obligatoire. OK. Puis là-dedans, il y avait différentes personnes, là, interlocuteurs, je peux dire, ou de différents créanciers. Il y avait la Caisse des Jardins de Bellechasse, il y avait la Banque royale du Canada et la financière Banque nationale aussi. Fait que en fait, la résolution nous dit que c'est la Caisse des Jardins de Bellechasse qui est le format le plus avantageux au niveau de ce prêt-là. Oui. Excusez. Mais ça, c'est tantôt qu'on va savoir ça là, dans la résolution d'après. Là. OK. Je m'excuse, je veux juste vous donner une note que Mélanie Asselin m'a écrit pour dire qu'elle nous entend, mais elle n'a plus de micro, elle n'est pas capable de parler pour approuver ou seconder là, les... Alors, si on se dit, ben comment ça, Mélanie n'a pas proposé ou pas secondé, c'est qu'elle n'a plus son micro. Là, m'entendez-vous? Ah, Oui. là, on t'entend. Parfait. J'allais dire, sinon, tu peux utiliser le chat aussi dans la rencontre, puis on pourra le voir. On va le garder ouvert. OK. Fait que ça complète. Ça me prend un proposeur secondaire. Oui, c'est le 5.9 là, au niveau du billet comme tel. Fait que j'écoute quelqu'un proposer le billet là, au montant de 527 300. Je m'excuse parce que moi, je ne comprends pas. On dit que c'est un montant qu'on va emprunter, mais qu'on va avoir l'argent le 15 décembre. C'est ça. On l'emprunte pourquoi, cet argent-là? C'est pour les travaux de la réfection du rang du saut. OK. C'est Bon. des montants subventionnés. C'est pour ça que le billet est réparti en deux. Il y a la partie subventionnable, puis la partie qui est à la charge du contribuable. OK. Marie-Josée propose. Louise va seconder. Parce que là, je ne savais pas du tout c'était pour quel projet. C'est pour ça. Non, Okay. dans le fond, cette résolution-là, puis la suivante, c'est pas moi qui travaille ça, c'est le ministère des Finances qui nous l'envoie déjà préparé, puis il nous oblige à passer ça comme ça, tel quel. OK. Puis là, la demande de subvention a été envoyée pour qu'on reçoive l'argent. Tout est fait, tout est réglé, puis tout est confirmé. C'est ça. Marie-Josée propose qui appuie? Louise. Louise, d'accord, c'est bon. OK. Vous avez les montants là-dedans. Là, en 2021, c'est 48 800. En 2022, c'est 49 600. En 2023, 50 400. En 2024, c'est 51 300. 2025, 52 300. Puis ainsi de suite là, pour 2025. Là. Fait qu'il va y avoir un montant à renouveler là-dedans de 274 900 en 2025. Ça va? Oui.
5.10, résolution d'adjudication, excusez, du financement du règlement d'emprunt. Ça fait que c'est de ce qu'on vient de parler. Là. Oui. Fait que il faut en faire une résolution, ça aussi. En fait, le plus bas soumissionnaire la Caisse des Jardins avait été soumissionné, la Banque royale du Canada, la Financière Banque nationale. Puis, dans le fond, dans les trois, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est la Caisse des Jardins avec 1,46 % d'intérêt sur 5 ans. Là, juste pour dire, Mélanie est en train d'écrire. OK. Fait que vous êtes d'accord avec le règlement d'emprunt. Ça fait que c'est la Caisse des Jardins de Bellechasse qui est là-dedans, au niveau du taux, qu'elle semble le prêteur le plus intéressant. Là. Bon. Fait que ça faut en faire une résolution aussi. Guylaine propose. Marie-Josée seconde. Fait que ça complète ce point-là. 6, urbanisme, développement du territoire. 6.1, dépôt des permis et certificats de novembre 2020. Fait que il y a eu 13 permis et autorisations ont été mis au cours du mois de novembre. Un permis d'addition de bâtiment, 3 de construction, 2 de lotissement, 5 de rénovation et 1 captage d'eau souterraine et un certificat de changement d'usage. Ça, c'est tout simplement un dépôt, excusez. En 6.2, vous avez la demande au niveau de la CPTAQ concernant le lot 3 691 737. Fait que, en fait, c'est résolu d'appuyer la demande d'autorisation qui est déposée au niveau de la CPTAQ par M. Perron, Daniel Perron, afin qu'il puisse entreprendre des activités commerciales et récréo-touristiques sur son lot en question. Fait que, je ne sais pas, Richard, avais-tu d'autres éléments à donner là-dessus? Non, je pense que c'est un dossier quand même facile à comprendre, puis que je pense que ça va juste régler des situations. Je pense que c'est ça, il faut l'appuyer. OK. On en faire une résolution, là. Jérôme propose. Jérôme. Guylaine seconde. Guylaine. En 6.3, aussi, on a encore une demande au niveau de la CPTAQ sur le lot 3 691 579. Ça, c'est la ferme féodale par l'entremise de M. Guy Lebeau. Fait que, considérant que la demande ne contrevient pas au règlement en vigueur sur le territoire de la municipalité, fait que nous pouvons autoriser la demande en question. Louise propose. Marie-Josée seconde. Ça va? Demande de dérogation mineure au 30 route Godbout. Ça, c'est concernant l'implantation d'un fameux chenil là, dans ce secteur-là. Fait que, en fait, je pense que les membres du CCU se sont rencontrés sur ce sujet-là. Oui, effectivement, les gens du CCU se sont rencontrés puis sont parvenus avec une recommandation, mais qui n'était pas unanime. Donc, la majorité des membres semblaient pencher en faveur, d'autres non. Toutefois, en tout cas, on avait un questionnement à savoir est-ce qu'on est devant une dérogation mineure, compte tenu qu'on diminue la distance réglementaire de 1000 mètres à 300 mètres par rapport à la zone récréo-touristique. Donc, ça sera au conseil là, de prendre position à ce niveau-là. Là. Dans le fond, le CCU n'a pas recommande pas l'appui à ce projet-là, là, comme tel que présenté. Là. Parce qu'il considère que c'est majeur et non mineur. OK. Fait que ça prend tout simplement une résolution là, dans le sens qu'on n'autorise pas l'implantation d'un chenil dans ce secteur-là. Ben, ouais, dans le fond, c'est pour refuser la demande de dérogation mineure, si vous la refusez. Ça va rendre plus officiel, dans le fond, là, votre décision. Là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Tout à fait. Oui. Oui. OK. C'est unanime. Ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et seconder. Jérôme peut proposer le refus là, de la dérogation.
Qui Je peux seconde? appuyer parce que dans le fond, c'est pas une. Au CCU, on ne le considérait pas comme une dérogation mineure. Donc, c'est une des raisons que. Donc, Louis seconde, Oui. c'est bon. OK. En 6.5, demande de dérogation mineure au 104 avenue Bernard-Dumont. Ça, c'est concernant un lot ayant un certain montage là, par une profondeur quelconque. Fait que je pense, considérant que cette dérogation n'est pas susceptible de causer préjudice de ce que je vois là, au voisinage immédiat. Fait que Jérôme, t'avais-tu d'autres éléments à aborder là-dedans? Ben, en fait, c'est qu'il y a donc l'acquisition d'un terrain pour augmenter la superficie d'un lot qui présentement ne peut pas avoir de faux septique champ d'épuration conforme. Donc, ça va lui permettre, cette acquisition de terrain-là supplémentaire va lui permettre de se rendre conforme au niveau du traitement de ses eaux usées. Et ça n'empêche pas le lot adjacent d'éventuellement pouvoir se construire là, si ça rencontre les normes de zonage à ce moment-là. Donc, effectivement, il n'y a pas de contrainte, c'est juste un bénéfice pour un terrain. OK. C'est pour respecter les distances qu'il peut y avoir entre la fosse septique, ces choses-là, c'est ça? Exactement, parce que c'est des terrains qui sont lotis très, très petits. Bon, ça date de longtemps, mais ça fait qu'effectivement, c'est plus difficile d'installer des éléments épurateurs, puis même s'installer un puits là, dans des conditions comme ça. OK. Et même également, je pense qu'il y avait aussi un bâtiment secondaire qui va devenir sur son terrain parce qu'il était comme chez le voisin. Exactement, Fait que il y a un cabanon était aussi. dans sa cour. OK, c'est bon. Moi, ça me va. Louise propose. Marie-Josée seconde. Marie-Josée, OK. 6.6, demande au niveau du PIA au 123 rue principale. Ça, 123. Pour la fameuse galerie, ça, là? Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ça a été ça aussi regardé au niveau du CCU. C'est une galerie qui a été démolie par un accident, là, un véhicule qui a foncé dans la galerie. Donc, comme la maison est en vente puis que la succession proposait là, présentement des barrettes en métal, les gens du CCU étaient plus ou moins en faveur du modèle proposé. Ce qui a été plutôt proposé, c'est de dire, bon, ben, de ne pas mettre de main courante. Puis le prochain propriétaire pourra, lui, à ce moment-là, refaire la galerie comme il l'entend, là. Donc, étant donné que la hauteur de la galerie fait moins de 2 pieds, là, il peut ne pas avoir de main courante. Donc, c'est ce qu'on proposait. OK, ça va. Moi, ça me va comme explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tonia propose. OK. Qui seconde? Mélanie? Je t'ai vu lever la main. Ça va? Mélanie? Oui. C'est parce qu'on ne l'entend pas, là. Pas grave. 7, hygiène du milieu. Il n'y avait rien de particulier là. En 8, sécurité publique. 8.1, c'est le rapport incendie de novembre 2020. Ça fait que ça, à un moment donné, les activités du rapport comme tel, je ne sais pas. Richard, avais-tu des éléments à développer dans ce sens-là? Ben, je peux vous les lire, mais je ne garantis pas que je vais être capable de revenir où j'étais. Mais on peut aussi en laisser le souhait à Claude Morin, là, à un moment donné, de nous. Mais comme tu veux, là. Sans toi d'analyse là-dedans, moi, j'ai pas de problème. Je peux l'essayer. OK, vas-y. Ouais. Richard, en fait, là, ce qui est important de dire, c'est les grandes lignes un peu là, de ce fameux rapport-là. Dans le fond, là, intervention incendie, demande d'entraide logistique à Saint-Philémon, feu de chalet sur le deuxième rang. Il y a eu support logistique à la formation des pompiers 1 de la MRC. Intervention pour des fils électriques au sol. Feu majeur de résidence au lac au Canard. Feu de débris au premier rang. En moyenne, plus de 2 sorties par semaine en incluant les inspections. Au niveau des interventions des premiers répondants, on a eu 3 interventions, dont un accident de scie mécanique, un accident avec vache, véhicule sur le premier rang, requalification trimestrielle niveau 2, ça, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi.
Ça ressemble à une formation, en fait. Après ça, durant l'inspection et l'entretien, durant le mois, au total, 4 inspections mécaniques et des équipements ont été effectués en conformité avec les normes incendie pour les pompiers et la réalisation des tests annuels NFPA des appareils respiratoires. Après ça, on a eu des exercices pratiques qui nous a permis de faire 4 ateliers de préparation d'équipement, de formation de maintien des compétences, hivernisation des véhicules incendies, tests d'opérateurs de pompe, préparation d'entretien VTT, de sauvetage, loisirs pour l'hiver, formation sur le déploiement de l'embarcation de sauvetage océanide, cordage et déploiement de sauvetage, maintien des compétences. Puis après ça, il y a un volet administratif qui a aussi été présenté durant la pratique. Puis ils ont accueilli une recrue pour le service. C'est une personne qui est en train dans le fond, de compléter son cours professionnel. Une prospect intéressante suite à l'annonce du départ de M. Jean Mercier. C'est ça principalement, là. OK, c'est bon. Ça fait que ça fait le tour comme ça? Oui. Oui, OK. De toute façon, c'est juste un dépôt. Si jamais il pourrait être consulté au bureau municipal, là, je pense que là-dedans, au niveau du rapport, au niveau des incendies, là, comme tel. Oui. Il peut être consulté sur le site aussi après, quand la séance de conseil va être publiée. Oui, aussi. Ça va comme ça, Richard? Oui. En 9, travaux publics, Aqueduc et Égouts, 9.1, contrat de location du tracteur 9 JCB modèle 4220. Fait qu'en fait, là-dedans, on avait eu un soumissionnaire là, pour la location d'un tracteur chez Bossé et Frères au montant de 153 232,20, taxes incluses. C'est de renouveler l'entente pour la location d'un tracteur pour une période de 60 mois. Que le tracteur, en fait, ait le montant de 303 232,20, plus les taxes soient reparties en paiement mensuel, que ça va nous coûter de 5 053,87 plus taxes. C'est un peu ça les grandes lignes. Là. Aussi, il y avait un montant de 90 000 là, qui nous est payé là-dedans pour l'ancienne balance de l'ancien tracteur. T'avais-tu d'autres éléments à rapporter, Richard, là-dedans, toi, là? Ben, c'est que le soumissionnaire récupère le tracteur usagé JCB 2015 qu'on a actuellement, le modèle 4220, pour un montant de 150 000. Puis avec ce 150 000-là, comme que la balance de financement finale pour le montant résiduel du tracteur usagé à 90 000 soit payée en totalité à même ce montant afin de libérer le paiement, l'obtention d'une quittance et que par la suite, le résiduel d'argent de ce montant soit remis à la municipalité de Saint-Raphaël, approximativement 60 000 que la formule de calcul du plus bas soumissionnaire indiqué en fonction du devis 302 232,20 moins 150 000 donne un résultat de 153 232,20. Ça, c'est pour le. Dans le fond, c'est pour le calcul du plus bas soumissionnaire, mais en réalité, on va avoir. On a un crédit d'argent, puis oui, le tracteur qu'on a actuellement, il restait 90 000 à mettre dessus, plus 40 000 de travaux d'entretien et de réparation. Fait que là, on est full garanti pour les 5 prochaines années, puis dans le fond, ça va stabiliser. On n'aura pas d'imprévu avec ça, là. Bon, c'est bon. Ça fait qu'il faut en faire une résolution là, pour le renouvellement de ce nouveau contrat-là. Louise propose. Marie-Josée seconde. Ça va pour ce point-là. 9.2, contrat de déneigement pour les rues Bolduc et Dorval. En fait, c'est d'autoriser le directeur général là, pour l'entente intervenue pour le déneigement des rues Bolduc et Dorval à M. Robert Maguire et sa conjointe pour un montant de 1 350 $ pour la saison 2020-2021. Jérôme propose. Tonia seconde. Ensuite, 9.3, acceptation des dépenses encourues dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est concernant le projet particulier d'amélioration dans le dossier, là, comme on parlait tantôt, 2020-06-15-5. Fait que c'est de passer une résolution d'approuver les dépenses au montant de 18 560
Et 59 concernant les travaux d'amélioration réalisés et les frais aussi inhérents, admissibles, mentionnés sur la formule, sur le formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports. C'est parce que dans le fond, j'ai fait installer des glissières dernièrement là, dans le rang du saut parce que c'était non conforme au CCDG du MTQ. Il y avait un risque pour les usagers de la route. Puis comme on avait une subvention de 18 600, de 16 800 de la subvention discrétionnaire, là, MTQ député, puis qu'on ne pouvait pas la passer sur les travaux du rang du saut parce qu'on avait été déjà subventionné puis on pouvait être pénalisé. Je suis allé de l'avant avec ça pour ne pas perdre d'argent avec ça. Puis dans le fond, là, il y a un petit déboursé à faire en surplus pour nous autres, mais dans le fond, on va récupérer 16 800 de ce montant-là. Là. OK. Sur le 18 000. La reddition de compte. Pardon? On va récupérer 16 800 sur le 18 560 que ça a coûté, c'est ça? C'est ça, oui. Puis moi, je vais faire la réédition de ça d'ici des prochains jours. Là. Parfait. Louise propose? Tonia seconde. En 10 loisirs touristes, 10.1, octroi du contrat de réfection des bandes de patinoire. C'est tout simplement une résolution qu'il faut passer d'accepter la proposition d'Omnitech Sport au montant de 31 141 plus taxes, pour laquelle une somme nous parvient là, au niveau dans un programme de 20 683. Sera à recevoir, excusez, par la MRC de chasse au niveau du Fonds régional ruralité. Donc, la résolution comme telle a été passée au Conseil des maires dans ce dossier-là. Dans le fond, je vais donner le contrat au soumissionnaire qui est capable de faire ça. On a demandé plusieurs prix. Dans le fond, il y en avait qu'un qui était capable de faire ce qu'on avait besoin. On avait demandé 3 ou 4 prix, mais les autres, soit qu'ils ne voulaient pas enlever les poteaux qui sont là, ou qu'il y a tout le temps des affaires. Là. Puis c'est une compagnie qui sont habitués d'en faire, mais ça ne se fera pas avant l'hiver, ça va se faire seulement au printemps. Ah, OK. OK, c'est beau. Mais il faut dire qu'il y a des solutions alternatives là, pour que ça soit quand même viable là, cet hiver. Là. Oui. On va s'organiser quand même pour l'hiver. Là. Soyez pas inquiets pour ça. Parfait, au printemps, les poteaux vont déjà être sortis. Ah, c'est ça. Donc, Marie-Josée propose. Seconde. Qui a secondé? Guylaine. OK. Ensuite, en 10.2, dans le même ordre d'idée, au niveau surveillant du chalet intergénérationnel de la patinoire, fait que d'engager en fait, c'est une résolution pour passer là, pour la surveillance du chalet intergénérationnel de Laurence Coulombe, William Lacombe et Ève-Marie Dumont. Fait que, suite à l'entente, je veux dire, on s'est entendu au niveau de Richard là-dessus pour les montants, j'imagine. Oui. Oui, OK. Fait que c'est tout simplement une résolution là, pour passer, là, en tout cas en espérant qu'on puisse ouvrir le chalet. Là. Je ne sais pas quelles vont être les modalités de tout ça, là, parce qu'il y a quand même, là, avec la COVID, là, il va y avoir des choses à respecter là-dedans. Hein. Oui. Guylaine propose. Marie-Josée seconde. En 11 législation, 11.1, règlement 2020-217 décrétant une dépense de 716 316 pour un emprunt du même montant sur une période de 10 ans pour des travaux de réhabilitation sur le lot 6 386 657 concernant l'édifice au 359 boulevard Saint-Pierre. Jérôme propose. Guylaine seconde. Ça va pour ça. Ça fait que ça complète le point 11.1. Excusez-moi, là. Ça fait que je vais essayer de me retrouver un petit peu dans ma paperasse. En 12. Excusez. Ah, on t'entend, Mélanie. Ah, c'est vrai? Oui. Oui, on t'entend, là, Mélanie. Je suis capable de parler. Déjà, j'ai essayé plein d'approches, ça ne marchait pas. Et là, on t'entend. On t'entend, là, Mélanie, il n'y a pas de problème. Si jamais là, tu veux
proposer quelque chose, mais là, on tire pas mal Là, vers la. j'essayais de le faire comme ça, là, mais je sais Ben, pas, c'est ça. je savais que je voyais pas. Là. C'est ce que je voyais à un moment donné, là, la main levée, ça fait que. Finalement, elle me déconnecter puis me reconnecter, mais je savais pas si je pouvais, là, par rapport à l'enregistrement, tout ça, puis si ça fonctionnerait. Fait que c'est pour ça que j'ai rien fait, là. J'attendais, puis j'essayais des affaires. OK, c'est beau. 12 correspondances. Fait que là, il n'y avait pas. En fait, là, les correspondances, on avait quelques demandes au niveau de certains documents, là, transmis à la direction. Ça fait qu'on avait dans un premier temps Société historique de Bellechasse, l'abonnement. C'est pour le renouvellement, ça, Richard? Oui. Fait que ça veut dire, à quelque part, le renouvellement de l'abonnement pour la Société historique, ça correspond à quel montant, ça, exactement? Écoutez, je vais être franc avec vous, j'ai pas ça ici avec moi. Si j'allais, je ne le trouve pas. Mais dans le fond, est-ce qu'on était abonné déjà en 2020? Non, on ne l'était pas. On ne l'était Ça pas. l'était pas. Ouais, C'est nouveau, ça. Hein? Là, dans les derniers documents, Richard, dans les documents qui sont sur l'ordre du jour. Ah, attends, je vais aller voir ici. Ils sont sûrement là. Attendez un instant. Je vais m'habituer. Là. On a tout ça là. Oui, regarde le dernier. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est ça. On va dire, comme le gars, ça ne doit pas être une terre en bas de bout, cet abonnement-là. Là. Ben, municipal, 1 an, c'est 50, 2 ans, c'est 100, puis 5 ans, c'est 225. Bon, regarde, on peut y aller à courte échéance, je pense, ça. Année par année? Ben, moi, je pense que je regarde de quelque part. Surtout que nous autres, je veux dire, au niveau, c'est 2020-2021, on va être en fin de mandat. Ça fait que, à quelque part, je pense que pour nous autres, c'est important d'aller. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je passerais. Là. 2 ans, vous m'avez dit? 1 an. 1 an. 1 an, c'est bon. Louise propose. Puis pour la revue de Mélanie la société. Seconde. OK, Mélanie. Donc, la revue, on pourrait la rendre disponible à la bibliothèque si un jour la bibliothèque ouvre. Oui, Oui. c'est un fait. Oui. Oui. Bien d'accord avec ça, mon cher. C'est bon. C'est beau. L'autre demande, le CEPLAC, demande d'aide financière. Ça, c'est dans le cadre de quel. Le CEPLAC, c'est pas la même demande qu'on avait déjà. C'est pas le. Voyons. C'est le renouvellement de la demande. C'est pas le centre social, c'est vraiment le CEPLAC. Il demande demandons le même montant que l'an passé, soit 2500 pour le prochain exercice. C'est l'aide financière aux organismes. Là. OK, c'est le montant de 2500 pour la protection du lac Canard comme tel. C'est ça. OK. Ben, moi, je suis à l'aise avec ça. Là. Je veux dire, à quelque part, ça se fait quand même pour une bonne cause. Jérôme me propose. Mélanie on Seconde. on a-tu à faire des propositions là-dessus, étant donné que c'est déjà prévu au budget? Oui, Ouais, oui. Oui, on va le faire quand même, Jérôme. C'est parce que c'est important, étant donné que c'est des dépenses publiques. Ça fait qu'il y avait Jérôme puis Mélanie, c'est ça? C'est bien ça. OK. Ensuite de ça, l'autre point, demande au niveau du cercle des fermières. Fait que ça, c'est une demande qui nous a été formulée. Là. Je ne sais pas, Richard, as-tu communiqué avec eux autres dernièrement? J'ai manqué de temps, mais je vais faire ça les prochains jours. Là. OK. Parce que là, il semblait avoir un problème de liquidité, je pense. Oui, c'est ça. Il voulait peut-être nous demander s'il pouvait nous remettre en tout cas, une part du montant plus tard ou l'année prochaine. Je vais vérifier avec eux autres qu'est-ce qu'ils sont en mesure de nous remettre, puis je vais déterminer avec eux qu'est-ce qui est la meilleure option pour eux, là. Si vous me donnez le droit. Là. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. OK. D'accord. On reviendra avec ce point-là au niveau des fermières comme tel, là, parce que on peut comprendre qu'avec la COVID, là, il n'y a peut-être pas pu avoir de location de salle ou des choses de même, des travaux qui pouvaient, rendre service à d'autres organismes. Là. C'est ça, c'est 3 000 par année qu'ils doivent nous remettre pendant 5 ans, je crois. Puis c'est ça, je pense qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas pu faire de levée de fonds ou de campagne de financement. Là. OK. Fait qu'on en reviendra au prochain conseil avec ça. Correspondance, M. Laval-Burbé.
J'ai pas le document, Richard, avec moi ici. Là. Tu peux-tu élaborer sur. En fait, là-dedans, je pense que c'est une question de déneigement. Là. Ben là, j'ai un courriel là. OK. Moi, j'ai pas celui-là. Mais si je peux me permettre, les deux lettres faisaient référence à son déneigement. Il y en a une où il demandait à la municipalité de le déneiger, puis dans l'autre, il demandait que la municipalité paye pour son déneigeur. Ouais, Bon, c'est ça. Et quelles sont les intentions de la municipalité de Saint-Raphaël concernant le déneigement des chemins publics conduisant à des propriétés habitées à l'année, incluant celui qui mène à ma résidence habitée à l'année depuis 2013, à savoir le chemin Tadoussac-Ouest? Ben, moi, tout ce que je peux dire là-dedans, au niveau de l'émission de son permis, lorsqu'il s'est construit, c'était marqué noir sur blanc qu'il n'y aura pas de déneigement. Ça fait que ma position n'a pas changé, puis c'est toujours la même. Puis on peut rappeler qu'il y a un jugement qui avait donné raison à la municipalité dans ce dossier-là. C'est ça. Puis pour l'autre point qui est dans sa demande comme tel, je veux dire, on n'a pas à discuter à sa demande comme tel parce que je veux dire, son déneigement qu'il le fasse lui-même, là, puis c'est lui qui peut. S'il y a des frais reliés à ça, c'est lui qui va le payer. Dire, tout simplement. Là. Mais dans le fond, la réponse qu'on va lui transmettre, c'est que la décision du conseil n'a pas changé. C'est bien ça? Dans le fond, la deuxième question qu'il y a, c'est est-ce que la municipalité a l'intention de payer le déneigeur qui déneige le chemin Tadoussac-Ouest à partir de cette année 2020-2021 menant à ma résidence habitée l'année? C'est ça. Non, on ne paye pas. Ben, notre position ne change pas. C'est ça, on ne change pas, donc il n'y a pas de... Non, de toute façon, il s'est toujours déneigé lui-même, là, puis regarde, on ne commencera pas à aller jouer dans ce secteur-là, là, parce que, regarde, pour les mêmes raisons. D'accord. On va y répondre par une lettre ou un courriel ou une lettre? Il dit un ou l'autre. Par courriel. Un courriel? Oui. Ouais, envoyez un courriel, Richard, là, puis en démontrant la position du conseil face à cette situation-là. D'accord. C'est bon? Merci. L'autre point, correspondance de M. Jean-Guy Saint-Pierre. Ça s'en vient, bon, ça s'en vient. Découragez-vous pas. Fait que M. Saint-Pierre, en fait, là. Ça a été écrit sur notre site Internet, dans le fond, puis moi, je ne savais pas précisément à qui ça s'adressait, donc j'ai dit qu'à demander au monsieur, à savoir s'il voulait présenter sa demande au conseil, puis je pense que la réponse a été oui. Là. OK. Ben, dans un premier temps, il nous parle de la clinique médicale, je pense, là, dans sa lettre comme telle. Oui. Fait que, regarde, à quelque part, la clinique médicale, je veux dire, on a une entente au moment où on se parle avec Midway, nous autres, là, puis c'est le promoteur qui a choisi le site, là. Fait que, regarde, je pense que ça peut répondre à ces questions, là. Oui, puis on a un document qui a été complété là, pour indiquer la position du conseil, pourquoi qu'on a choisi ce terrain-là, puis d'où viennent les dépenses, là. Je pense que ça explique bien la raison du choix du terrain. C'est ça. Il parlait aussi de changer le garage de place, puis dans le fond, il disait aussi que vont refaire l'avenue Bernard-Dumont, qui est dans un état inacceptable et dangereux pour les enfants, et aussi aider le club sportif de Lac-au-Canard. Ben, concernant le club sportif, là, Richard, je pense qu'on avait répondu à cette fameuse demande-là. Je veux dire, quelque part, nous autres, on ne peut pas, dans un premier temps, les exempter de taxes. Puis ensuite de ça, ben, je veux dire, à quelque part, s'ils ont besoin d'argent, je veux dire, la municipalité, ce n'est pas une institution financière. Là, ça fait qu'ils pourront s'adresser soit aux caisses ou à une banque à quelque part pour s'ils ont des demandes à formuler. Là. Je peux comprendre peut-être qu'ils gardent. Étant donné que l'année 2020 a été difficile, là, mais regarde, je ne pense pas que c'est le rôle de la municipalité comme tel. D'accord. Puis concernant le garage municipal, je veux dire, quelque part,
Actuellement, il est encore en place, mais on a une entente de service avec M. Latouche pour le garage actuellement, là, pour une location. Ça fait que, parce que nous autres, on manque d'espace, puis le garage actuellement ne répond plus exactement aux besoins de la municipalité parce qu'il y a un problème avec la couverture, puis il y a d'autres problèmes aussi à l'intérieur de ce bâtiment-là. D'accord. Je pense qu'au niveau de sa correspondance à M. Saint-Pierre, on pourrait lui répondre dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'était l'intention de lui répondre par écrit ou quoi que ce soit, là, mais garde. Oui, par courriel, là. Oui, OK, c'est beau. Y avait-il d'autres éléments dans sa demande comme telle? Je pense que ça fait le tour pas Pas mal. mal tout, là. Oui. OK. Concernant M. Berube, ça s'est réglé. Oui. Concernant sa correspondance. Oui. Puis la demande de M. Roch-Picard, ben là, il y a M. Roch-Picard, il y avait plusieurs éléments dans sa correspondance comme telle, là. Fait que il parlait d'un stationnement qui devrait être aménagé au niveau du centre communautaire. Je pense que ça pourrait se faire, là. Ça va être prévu, mais au printemps, au début, tu sais, quand on va être capable de repeindre, parce que là, on ne peut pas, puis il était trop tard quand on avait eu la demande à l'automne. Fait que ça va être fait en saison. On va pouvoir ajouter un deuxième stationnement pour personnes à mobilité réduite. En 2021, là. Oui. Okay. Mais je pense, tu sais, sa question revient parce qu'on n'a pas répondu. Pourtant, on avait répondu, là, mais il n'y avait peut-être pas eu de retour de la municipalité à ce sujet-là. C'est ça, oui. Parce que, il me semble, il nous avait dit ça en séance publique de conseil, puis on avait répondu par l'affirmative, là. Ouais. C'est vrai, ça me dit quelque chose. OK, je vais m'assurer qu'il y a la correspondance. OK. Aussi, dans sa requête comme telle, à M. Picard, il parlait aussi de la vitesse au niveau du deuxième rang. Mais moi, je pense qu'à une séance publique, je ne me souviens pas à quelle date, là, ça remonte de quelques mois. Mais lorsqu'on a fait on a refait le pavage dans ce secteur-là, il faut être bien conscient que excusez, le 80 km soit plus ou moins respecté. Là. Fait que là, il nous demande en fait une diminution pour la vitesse, mais regarde, c'est à la même vitesse que dans le premier rang, puis aussi dans le rang du Sceau, puis dans le rang Sainte-Catherine. Ça fait que regarde, quelque part, si on commence à jouer avec ça, on n'en finira plus. Là. Mais on peut peut-être demander de la surveillance policière accrue pour ce secteur. Ça avait été fait, mais. J'avais déjà demandé. Oui, peut-être le renouveler encore. Oui. Ben, c'est ça, on l'avait signalé ça, au niveau de la Sûreté du Québec. Même moi, j'avais communiqué avec la Sûreté du Québec en question pour qu'ils puissent porter une attention particulière dans ce secteur-là parce que c'est normal aussi, là, lorsqu'il y a un nouveau rang qui est asphalté, puis il y a des secteurs, c'est quand même beau pour la circulation. Là. Fait que le 80 km n'est pas trop respecté. Là. Mm-hmm. Fait qu'on pourrait lui répondre dans ce sens-là. Puis finalement, je pense dans sa demande comme telle, il y avait la fameuse clinique médicale. Je veux dire, ça, c'est un peu une circonstance un peu au niveau de la municipalité. Je veux dire, on a travaillé ce projet-là avec Midway, puis regarde, en tout cas, moi, il y avait eu différentes propositions qui avaient été faites aux promoteurs. Fait que je pense pas que l'idée de... En tout cas, je sais pas, là, l'idée en fait, pour la clinique médicale, que ça serait un atout pour l'Église. Là. OK. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là, mais moi, de quelque part, je veux dire, on va de l'avant avec le site qu'on a actuellement. On va le décontaminer. Ça fait que, de quelque part, à un moment donné, il va falloir se brancher. Puis surtout, je veux dire, les circonstances sont en fait, là, c'est... Pour ne pas dire incontrôlable, mais je veux dire, il y a une entente comme telle avec Midway, puis c'est eux autres qui ont choisi ce site-là. Là. D'accord. Il faut dire que pour l'Église, le comité de réflexion sur l'avenir de l'Église n'a pas identifié cette avenue-là comme étant une option parce qu'il faut dire qu'ils veulent maintenir le culte le plus longtemps possible. Fait que c'est sûr que ce n'est pas conciliable avec une clinique médicale. Puis c'était plutôt une bibliothèque là, qui avait été identifiée comme projet pour l'Église. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça, en tout cas pour ma part, là, je ne sais pas, il y avait
il y avait le stationnement, la vitesse du deuxième rang, la clinique médicale. Ça fait puis l'autre aspect, il y avait un quatrième aspect, là, il parlait du journal, soit de la rafale puis du journal municipal. Là. Pas qu'il y avait deux journaux. Je veux dire, le contrat, nous autres, il était renouvelé avec Créafis, excusez. Là. Fait que c'était la position du conseil, puis le contrat est donné, il est encore valide au moment où on se parle, puis il est bon jusqu'en 2021. C'est bien ça? Oui, puis quand on a rencontré le comité de la rafale, on leur avait répondu la raison pourquoi on continuait avec deux. Il y a une incertitude encore là. Il y avait une annonce là, que ça prend du monde pour aller dans le comité de la rafale, sinon ça risque de tomber parce qu'ils n'ont pas, je pense qu'ils vont manquer de dirigeants pour l'organisme. C'était une des raisons, je pense, en tout cas, que ça avait, on avait penché pour continuer à garder encore une année Créafis parce qu'on s'assurait que le journal serait pour l'année. OK. Fait que je pense, en tout cas, Richard, je pense que ça fait. Pas mal le tour. On fait pas mal le tour. On a répondu, je pense, aux différentes questions qui proviennent des différents contribuables. Là. Fait que pour ma part, moi, j'ai pas d'autres choses. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points comme tels. Ben, peut-être préciser pour ceux qui vont écouter la séance ce soir, on ne sait jamais, que la communication par rapport qui a été mise sur le site web de la municipalité concernant la clinique et les travaux de décontamination va être aussi distribuée par la poste. Ouais. À chaque oui, résidence. C'est ça, les feuilles ont été imprimées aujourd'hui. Là, il y avait, fait que, je pense qu'ils ont au-dessus de 1100 circulaires qui a été imprimé et qui va être distribué par la poste aux différents contribuables. Bien, je pense que c'est important que chaque résidence connaisse la raison qui a porté le conseil à prendre cette décision-là. Fait que le document est très bien expliqué. Merci à ceux qui ont travaillé dessus. Oui, merci. Ça J'avais va? peut-être un point, moi, ajouté dans le Varia. Oui, vas-y, Guylaine. Oui, tantôt, dans le rapport de Claude Morin, j'ai entendu qu'il y avait le départ de Jean Mercier comme pompier. Peut-être de prendre la peine de lui envoyer une lettre de remerciement, parce que je sais que Jean, il a passé plusieurs années. Plusieurs années, oui, effectivement, tu as raison, Guylaine. Oui, j'approuve. Est-ce qu'on peut en faire une résolution? La séance est encore ouverte? Oui, on va en faire une résolution. C'est à l'unanimité? Oui. Oui. Proposé par Guylaine, je crois, là. Oui. C'est quoi le contenu, dans le fond, De le remercier pour ses années de service. OK, remercier. Jean Mercier, oui. Jean Mercier, pompier. Départ. Puis, dans le fond, là, c'est Guylaine qui propose, mais c'est qui appuie? Louise. Louise? Mais c'est résolu à Oui, c'est l'unanimité. à l'unanimité, Richard. Oh, oui, c'est correct. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ça va comme ça? Ça fait que, Richard, je pense que tu prends en note là, des différentes correspondances qu'on a eues de certains contribuables pour qu'on puisse leur répondre par courriel. Oui, ben, avant d'acheminer ces correspondances-là, je veux m'assurer que tu puisses les voir au moins, là. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Puis aussi, Okay. on peut aussi les acheminer aux membres du conseil pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Il n'y a aucun problème. D'accord. Puis, c'est bon. Est-ce que ça a été spécifié en début de séance que j'avais des problèmes de connexion, c'est pour ça que je suis arrivée en retard? Ben, je là, tenais à le spécifier. Puis, je t'ai pas dit qu'il était enregistré. Fait que tu peux pas Oui, mentir. je savais. Oui, je savais que je le vois à partir du moment où j'ai pu me connecter, je voyais que l'enregistrement avait démarré. D'accord. T'es arrivé en ondes à quelle heure, Louise, exactement? T'en souviens-tu? Ou, à peu près? À l'heure des comptes recevables à payer. Une minute en retard. Je dirais peut-être vers moins 20, aux alentours de moins 20, peut-être, entre moins 25 et moins 20 de mémoire à peu près. Ah, ben, t'as pas manqué beaucoup, là, à quelque part. Ça fait que c'est bon. Ça, Richard, il faudrait peut-être le noter au procès-verbal. Hein? Oui. C'est possible. Oui.
Je prends ça en note. C'est bon. C'est bon. Fait que, Levez l'Assemblée. Louise lève l'Assemblée, il est 20h31. Oui. c'est bien ça. Bon, je vais cesser l'enregistrement. Vérifieras, Richard, l'enregistrement marque 1h25, soit que tu as enregistré avant qu'on a commencé. Peut-être. Oh, Ouais, c'est marqué Non, 1h25.